all your life. You were only waiting for this moment to be free. On n'a pas encore réellement parlé depuis le début de ce vlog. Aujourd'hui on est le 28 février, je suis à Madrid depuis hier et demain je pars pour un voyage de 2 mois à Montréal. La raison de ma venue à Madrid était pour interviewer Millie Bobby Brown et Chris Pratt pour leur nouveau film The Electric States, qui est une phrase absolument folle à dire. Je suis tellement reconnaissante que Netflix m'ait donné cette opportunité. C'est un truc de fou, j'ai tellement stressé et essayé de bien préparer mes questions et juste essayer de faire honneur à la mission qu'ils m'ont donnée, genre. Et j'espère surtout que ça va être bien reçu et qu'on va pas se foutre de la gueule de mes skills journalistiques inexistants. J'espère avoir bien fait mon taf, en tout cas j'ai vraiment essayé, je me suis bien entraînée. L'interview était à 12h30, là il est 17h. Ce matin j'étais tellement stressée par rapport à mon potentiel retard, mais au final tout s'est bien passé, j'étais à l'heure et l'interview s'est trop bien passée. Puis dire à Millie que genre j'étais fan d'elle et tout, ça lui a fait hyper plaisir je crois, enfin vu sa réaction elle avait l'air vraiment touchée. Et à la fin ça a pas été filmé, mais elle m'a fait un câlin quand je suis partie, je les ai remerciés pour leur temps. Et elle s'est vraiment levée pour me faire un câlin. Enfin, franchement moi de 16-17 ans n'en reviendrai pas, enfin genre passé 3 ans de ma vie à poster sur Millie, littéralement mon compte s'appelait 11 Millie. Franchement je suis tellement reconnaissante et j'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée. Je réalise toujours pas, pourtant j'ai vu les rushs et tout, mais bref c'est fou. Pour moi les froyo, c'est genre le sweet treat après un dîner, le plus parfait. Et très souvent après mon dîner j'ai envie de ça, mais il y en a aucun ouvert le soir à Paris. Franchement les parisiens entrepreneurs qui sortent d'école de commerce, vous attendez quoi en fait? Créer une chaîne de froyo, ouverte tard le soir avec une bonne DA, vous êtes millionnaire genre. Millionnaire grâce à moi. Assez rocambolesque, je dois admettre. Je peux vous raconter un peu, I guess. Déjà je suis ici pour 2 mois, donc tout mars, tout avril. J'ai un vol qui est début mai. Il y a moyen que je rentre en France plus tôt, si j'ai besoin d'être en France plus tôt, il y a moyen que je reste plus longtemps, I don't know. Je suis dans une sous-location avec un ami à moi qui arrive aujourd'hui. Je vous ai d'ailleurs rencontré, du coup vous verrez dans ma vidéo, il s'appelle Ethan, c'est hyper le roi. Dans les grandes lignes, that's it, mais du coup je vais vous faire un petit topo jour par jour de ce qui s'est passé depuis le début. Je suis arrivée samedi en fin d'après-midi, j'étais épuisée, du coup j'ai globalement pass out pendant quelques heures et je me suis réveillée vers 21h30, j'ai commandé une pizza, I went back to bed. Le dimanche je me suis réveillée tôt, je suis allée prendre un café, puis ensuite j'ai pas fait grand chose honnêtement, parce qu'en gros je suis dans une sous-location et il y avait encore un des locataires qui était là. Du coup j'étais un peu gênée de genre m'installer et de faire ma vie alors qu'il était en train de déménager. Il est parti vers 18h et j'ai voulu commencer à faire un peu le ménage après. J'avais remarqué que l'appartement était pas très propre. Je me suis dit, donc hier lundi, je vais faire un grand ménage, vraiment juste pour rendre cet espace chez moi et comme ça je prépare l'appartement pour l'arrivée de Ethan qui rentre le lendemain, enfin bref, tout un truc mimi. Je commence à regarder plus précisément les endroits où j'allais devoir nettoyer, j'avais capté que c'était pas propre, hein, mais je commence à m'attarder plus précisément. Franchement j'ai essayé de leur trouver des excuses plein de fois, mais en fait tu peux pas sous-louer un appart comme ça. Genre c'était une coloc de 3 mecs, ils y ont vécu pendant 4 ans and I guess aucun d'entre eux ne savait faire le ménage. Du coup ça se voit, ils ont juste genre jamais nettoyé le four une fois en 4 ans. Girl, ce four. Anyway. J'ai commencé à faire le ménage ici, genre I was gagging every 30 seconds, genre en mode quand je vous dis il y avait des montagnes de poussière carrément, j'avais du mal à respirer tellement qu'il y avait de poussière dans mon nez. Anyway, j'ai voulu faire cette chambre, puis après je me suis rendu compte de tout le travail qu'il y avait à faire et de la manière dont j'avais rien. Du coup j'ai décidé d'embaucher quelqu'un. Et ça m'a été d'une grande aide, ça a pris 6h30 je crois. Et franchement là on est toujours pas sur un level de propreté qui est à 100%. Mais genre juste c'est assez bien pour que je puisse y vivre. Du coup c'était un peu des jours de stand-by où j'attendais réellement de m'installer et de commencer ma vie. Et là c'est bon, aujourd'hui c'est ma première vraie journée I guess, genre j'ai du libre arbitre, je suis installée, il y a mes affaires dans les placards, period. I think I'm gonna recording myself.
vlog, je parle de plein de choses futiles qui sont en train de m'arriver actuellement, mais là il faut que je vous parle de quelque chose d'important. J'ai annoncé sur TikTok que je partais à Montréal 2 mois, mais sans vous mentir, le projet c'est d'y déménager pour toujours. Yay! Je sais pas par où commencer. Ces 2 mois c'est un peu une période d'essai pour voir comment je m'y sens, comment j'apprécie la ville, si l'énergie de la ville me plaît. Je sais pertinemment que j'y suis pas pendant la meilleure saison, mais je pense que c'est un mal pour un bien, parce que si j'apprécie Montréal l'hiver, je pense que j'aimerais encore plus l'été. C'est un projet qui me prend beaucoup de temps et d'énergie depuis quelques mois, je vais pas vous mentir. Les derniers mois ont été une période un peu horrible pour moi, je vais pas mentir non plus. J'allais pas très bien mentalement, mais surtout c'était une période de remise en question extrême. Avant de parler de pourquoi je veux déménager, sachez que aussi bien je vais apprécier Montréal mais pas assez pour y vivre. Rien n'est décidé actuellement, c'est le projet dans mes rêves et j'aimerais que ça se fasse. Aussi bien je vais adorer Montréal pour 2 mois et je vais retourner à Paris en me disant que en fait c'est à Paris que je suis bien. En vrai si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que c'est une surprise pour personne que je suis pas très heureuse en France. J'ai l'impression que ça se voit quand même pas mal. Je suis à Paris, je suis 97% du temps chez moi avec mes chats. L'automne dernier j'étais à New York, j'ai emmené ma soeur aux États-Unis pour la première fois et quand on est rentré de New York il y avait eu le changement d'heure à Paris mais pas encore aux États-Unis. Il faisait froid à Paris alors qu'à New York il faisait encore chaud, c'était un temps automnal hyper agréable et le soleil se couchait à 17h. Du coup évidemment les quelques premiers jours en rentrant du voyage j'étais pas au top, mais les semaines ont passé et j'étais toujours pas au top et je me suis genre posée avec moi-même et je me suis dit en fait à un moment faut arrêter de se voiler la face, je suis pas heureuse à Paris, faut avoir le courage de partir et de laisser ce qu'on connaît. J'ai vu une phrase qui m'a vraiment marquée il y a littéralement quand je suis dans cette période de remise en question. C'était en anglais et c'était genre change is scary but so is staying the same. Vraiment le changement est terrifiant mais au final rester dans une situation qui est inconfortable c'est encore plus terrifiant. Ensuite j'ai décidé de réfléchir à où. J'ai réfléchi à plusieurs endroits en Europe, j'ai réfléchi au Danemark parce que j'avais absolument adoré Copenhague, j'ai réfléchi à Londres mais encore une fois je me verrais pas y vivre et après j'ai réfléchi aux États-Unis mais honnêtement je n'ai aucune envie d'aller vivre aux États-Unis vu le climat politique du pays. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un voyage aux États-Unis, il y a toujours des commentaires en mode mais pourquoi tu vas dans un pays comme ça, machin, etc. Entendez-moi, le rêve américain, ça fait 7 ans que je l'ai plus, depuis que j'ai mis un pied dans ce pays en fait, et je suis très consciente et informée de toutes les choses horrible qui se passe dans ce pays. Mais du coup pourquoi j'y voyage encore? Honnêtement parce que déjà j'ai des amis là-bas et qu'il y a des gens qui comptent pour moi qui y vivent. J'ai pas autant d'amis aux États-Unis qu'en France mais j'en ai quand même pas mal et du coup j'ai envie d'aller les voir et au-delà de ça c'est un pays qui est absolument magnifique. Il y a plein de choses que je veux encore explorer dans ce pays sans pour autant être d'accord avec ce qui s'y passe. Anyway, je voulais faire une parenthèse sur ça. Mais tout ça pour dire que je ne me vois pas vivre aux États-Unis et littéralement payer un visa pour genre qu'on m'enlève des droits, c'est un peu crazy. Mais néanmoins, un truc que je sais et dont j'ai conscience depuis que j'ai vécu aux États-Unis quand j'avais 17 ans, c'est que je suis plus heureuse en Amérique du Nord et j'aimerais tellement être plus heureuse ailleurs, hyper satisfaite de ma vie en Europe parce que on est tellement privilégiés et il y a tellement de choses géniales en Europe pour lesquelles j'ai l'impression de ne pas être assez reconnaissante et de ne pas assez utiliser tous les avantages que ça a. Du coup j'ai réfléchi au Canada et précisément à Montréal parce qu'il y a plein de trucs qui ont du sens pour moi. Un des trucs qui me rend le plus malheureuse à Paris c'est le manque de nature et c'est pas genre le jardin de Tuileries et le jardin du Luxembourg qu'on peut appeler de la nature. Et j'ai juste l'impression d'être asphyxiée dans cette ville. Un truc qui me rend réellement heureuse, c'est la nature et l'espace. Si je pouvais, je vivrais au fin fond de la Drôme, entendez-moi bien. J'ai l'impression que ça, c'est une chose que Montréal a à offrir. Et au-delà de ça, ça a du sens parce que c'est une ville qui est francophone et anglophone, ce qui est littéralement genre la ville du franglais, yay, moi genre. Et aussi, c'est plus proche de l'Europe, qu'on s'entende, c'est pas proche de l'Europe, mais c'est pas comme si je vivais à Vancouver, vous voyez. Après, je me suis grave remise en question par rapport à mon travail, genre est-ce que mon activité, elle peut continuer si j'habite au Canada? Et je passerais d'être dans le microcosme Paris influence à genre des milliers de kilomètres. Aussi bien ça peut entacher mon travail, mais encore une fois je me suis dit tu dois mettre ton bonheur en premier et la base du métier que je fais c'est genre la création de contenu et je pense qu'en vivant dans un endroit et dans une routine où je suis épanouie, mon contenu sera bien mieux que en comparant à des gens qui m'inspirent pas à Paris. Et en vrai, au-delà de ça, vous voyez, quand j'avais 17 ans, j'ai fait un échange scolaire qui est grave, un truc qui a changé ma personne et ma vie pour toujours. Mais depuis, j'ai l'impression que je suis un peu, genre encore une fois, restée dans les codes. Évidemment, créer du contenu et être auto-entrepreneuse à 19 ans, c'est pas du tout rester dans les codes. Mais depuis que j'ai pris cette décision de arrêter les études pour me consacrer aux réseaux sociaux, honnêtement, j'ai eu un chemin qui était genre tracé. C'est-à-dire que j'ai signé dans une agence qui est une très bonne agence et je suis extrêmement reconnaissante d'y être chaque jour qui passe. J'ai commencé à gagner ma vie, j'ai emménagé à Paris, mais est-ce que j'ai vraiment pris la décision d'emménager à Paris? Oui, je voulais prendre mon indépendance, mais j'ai pas choisi Paris. Paris, ça avait juste du sens, vous voyez. Et après avoir emménagé à Paris, vous connaissez la suite, enfin... Mais du coup j'ai un peu l'impression qu'il y avait ce chemin qui était tracé et je l'ai emprunté parce que c'était au final un peu la facilité genre, même si rien de tout ça a été facile, mais j'ai l'impression d'avoir pas réfléchi ces décisions, je les ai juste prises parce qu'elles avaient du sens. Et au final vous voyez j'ai un peu l'impression que vous voyez depuis que j'ai eu le bac en 2020, quand j'avais 19 ans, qu'en fait il s'est passé plein de choses et que j'ai jamais pris le temps de genre faire un pas en arrière, de regarder ce que ma vie était devenue, de regarder la personne que j'étais devenue et
d'analyser si j'étais heureuse ou pas. Et en faisant un peu d'introspection cet hiver, ce qui était un exercice très désagréable honnêtement, j'ai juste l'impression d'un peu m'être perdue. J'ai pas envie de parler de ça maintenant parce que je pense que je vais juste finir par pleurer. Est-ce que je suis réellement heureuse? Non. Et est-ce que ma routine du quotidien à Paris me rend heureuse? Non plus. Et entendez-moi bien, encore une fois, je suis dans une position extrêmement privilégiée de pouvoir dire que je ne suis pas épanouie dans ma vie à Paris alors que j'ai la vie dont beaucoup rêvent. Mais après, honnêtement, c'est pas parce que c'est la vie dont beaucoup rêvent que c'est ma vie de rêve à moi et ce qui m'épanouit, vous voyez. Je m'égare un peu, mais en tout cas, si Montréal ne me plaît pas assez pour que j'y vive, je vais devoir refaire un travail d'introspection sur moi-même et trouver une autre ville, parce que c'est sûr que je vais pas rester à Paris. Franchement, je vais pas rester dans un endroit où je suis pas heureuse par facilité et habitude. La moi de 17 ans qui commençait TikTok et qui avait genre la tête pleine de rêves et qui ne croirait pas là où j'en suis maintenant, elle me verrait comme ça et elle me verrait avoir ces réflexions, elle me dirait genre meuf, pars. J'ai l'impression que j'avais plus de courage à 17 ans. Et vous voyez, quand j'avais 21 ans, je me rappelle très bien de ce jour. C'est quand j'étais à Los Angeles et que j'avais fait l'échange d'appartement avec une influenceuse américaine. J'étais sur la terrasse de son immeuble et j'étais là en mode j'ai 21 ans et j'ai accompli tout ce que je voulais. Toutes les choses dont j'osais même pas rêver, je les ai ou je les ai faites. Mais néanmoins, je me sentais tellement vide. Après ça, il y a quoi? Genre j'ai fini le jeu, vous voyez. Et à 21 ans, t'es pas censé avoir fini le jeu. J'ai l'impression que mes idées sont beaucoup plus claires et réfléchies qu'il y a quelques années. J'ai l'impression qu'un déménagement et un changement de vie aussi important, ce serait pas de la fuite comme ça l'aurait été à l'époque. J'ai l'impression actuellement d'avoir cette réflexion pour les bonnes raisons, pas juste pour fuir. Et peut-être que je me mens à moi-même, et ce que je fais actuellement c'est encore une fois vouloir fuir, mais juste c'est un peu mieux dit qu'il y a quelques années. Mais j'ai sincèrement pas l'impression. C'était une longue conversation que je voulais avoir avec vous. Je vous en parle maintenant parce que honnêtement c'est un projet qui me prend tellement de temps et d'énergie, et honnêtement je peux pas garder ça en surprise, genre... Si je fais ce changement, ça voudrait dire rendre mon appartement, vendre tous mes meubles, etc. Et c'est des choses que j'ai honnêtement envie de partager avec vous. Mais en tout cas voilà, c'est pour ça que j'en parle dès maintenant. Aussi bien je vais changer d'avis au bout des 2 mois et je vous dirai si mon avis change. Et je pense que ça m'engage à rien, je dois des comptes à personne. Au pire c'est ma vie et si je reste en France au final ou si je vais ailleurs, c'est mon choix. Mais je vous tiendrai au courant et je pense que c'est toute cette remise en question, c'est une partie de la décision aussi et du coup ça me semble bien d'en parler. Bref, ma caméra n'a plus de batterie, je pense aller me poser dans un café, mais honnêtement, là il neige de fou. À la base je comptais y aller à pied, je sais pas si j'ai envie de marcher dans la neige pendant 25 minutes. Bon, ça m'a fait plaisir de parler avec vous et de encore une fois prendre ma caméra pour une psy. Mais voilà, voilà les nouvelles. Depuis la dernière conversation qu'on a eue, je suis allée prendre un café et après j'ai un peu run errands. D'ailleurs j'aimerais trop qu'il y ait un équivalent de running errands en français. En gros c'est un peu faire plein de side quests, genre aller chercher des médicaments à la pharmacie, aller acheter un truc au supermarché, puis ensuite aller à la poste. Vous voyez, faire tout ça, c'est pas comme des corvées en mode chores, genre faire la vaisselle et tout, c'est vraiment aller à un endroit faire un petit truc. Mes errands, en l'occurrence, c'était d'aller au Dollarama. Non. Premier errand, c'était d'aller chercher des bagels. Ensuite, je suis allée au Dollarama. Ensuite, je suis allée chez le fleuriste. Et ensuite, je suis passée à l'épicerie trop chère où je vais depuis 3 jours. Next stop, le Dollarama. À la base, j'y allais pour du produit à vitre et des bougies. Donc, du produit à vitre, premièrement, mais pas que. We also got des chiffons de la sorte. 2 épurateurs pour évier. Un petit torchon. J'avais pas de mouchoir, j'ai pris cela. Genre, c'est vraiment pas ergonomique de prendre des petits paquets comme ça. Mais c'était trop fun, vous voyez. Et des bougies. 2 plus petites blanches et de power. Et un allume-feu. 3e mission, des fleurs. J'ai dit à la dame, fais ce que tu veux. Regardez. Isn't it so pretty? Elle a fait blanc et rose avec des lys. Là j'ai rendez-vous à 18h30 avec Ethan et sa sœur. J'ai montré sa sœur. Well yes. Et après on rentrera à l'appartement ensemble. Faut que je parte dans 10 minutes. Okay, I'm gonna let Ethan be here and I'm gonna like go make the apartment nice. Okay. Hey. 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 Wait, I want to make sure that the camera can see me shake my ass. I'm at the plug's house. I'm feeling a little bit nervous. Feeling a little bit. Okay. Okay, wait. Yeah. Now we give Ethan the tour. Come on in, come on in. Coming in. That's my bedroom. Come on in. Great, and then off to the street too. No, stop, because you can like sit here. You can like read or whatever, and you're like, and this little light that comes down. Okay. Yeah, it can be turned on, just like me. Oh. I'm kidding. That's what she said, girl. Love, so cute. Love. Then this is the room we don't talk about, but I'm still gonna show it to you. This is where the Toncarville are. Oh, okay. These things. Yeah. But you know this is a pull-out couch. Okay, yes, for the guests. And she's got like a nice rug. We got bikes, I guess, if we need them. Oh, why am I feeling romantical? Oh,
Pookie! Okay, the couch is like clean, you can sit down on it without like... Imagine like us coming in and being like, the glass of wine, and being like... Exactly! Oh my That's God, the vibe, that's- Spooky! Yeah, yeah. And then we got like the little flowers and the candles. Like, this, I don't know what the fuck that is, but we love it. It's art. Okay, and then this is the kitchen. Okay, bye! She's cute, right? Okay, these little lights. Okay, stop. This like chandelier moment. Not really, Yeah. but like kind of. Okay, first of all, like the light and everything. I haven't even seen the other bedroom yet. Oh, you haven't seen your bedroom! Where? I was trying to find like that one cliche like song, whatever. Okay, come in. Jesus. Pookie! Right? Gagged. You like it? I'm gagged. I'm gagged. No, the green. Here you have like a little like sort of closet. Okay, yeah. Which trying to put me back in there? It ain't All even right, June cool, yet, that was like it. girl. A little backyard situation. We have our little balcony. I don't think we can go to the backyard though. I think it's someone else's. I'm gonna give this. Girl, she's a 9 out of 10. Only reason is because like 10 out of 10 is like perfect. I would never live Yeah. anywher else. Yeah. Whereas it's like. And we are also paying 500 euros a month, Why, both yes. of us. Why, yes. So it's like 1,000 euros a month. Okay, you understand. Yes.